Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo, mais j'étais prise par la fin de mes études, etc. D'ailleurs je suis diplômée, donc je suis hyper contente. Je peux enfin laisser tout ça derrière moi et commencer mes nouveaux projets. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un bilan de ma perte de poids au bout de 14 mois de sleeve, puisque la première vidéo que j'avais fait à ce sujet, d'ailleurs la seule, a beaucoup plu et voilà, vous me posez encore aujourd'hui pas mal de questions pour savoir où j'en suis, donc j'ai décidé de vous faire ça. Par contre je vais le départager. Donc la dernière vidéo j'ai parlé de sport, j'ai parlé d'alimentation, j'ai parlé de perte, de mon état psychologique on pourrait dire, et là en fait j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos en fait. Aujourd'hui je vais parler uniquement de la perte et un peu de l'alimentation, et je vous ferai d'autres vidéos pour vous parler de tout ce qui est sport et avant toute chose, je souhaitais vous remercier concernant tous les retours positifs et les encouragements que j'ai pu avoir sur ma première vidéo bilan. Elle a fait plus de 13 000 vues et j'ai encore aujourd'hui pas mal de questions sur ma perte de poids et des encouragements, etc. Donc ça me fait vraiment plaisir, donc je souhaitais vraiment vous remercier pour cela. Donc j'ai perdu 44 kg par rapport au poids que je faisais le jour de la sleeve et 49 kg par rapport à mon poids le plus haut. En termes de vêtements, je suis passée d'une taille 50 et XXL à une taille 40-38 aujourd'hui et SM aujourd'hui selon les vêtements et les boutiques. Donc pour moi cette sleeve c'est vraiment une réussite, je suis totalement satisfaite du poids que j'ai déjà perdu. Alors évidemment j'ai encore du poids à perdre, hein. Je suis encore en surpoids à 2-3 kilos près, mais voilà, je suis tout de même satisfaite du poids déjà perdu. Toutefois, je tiens quand même à souligner que ma perte de poids a diminué forcément, enfin je perds de moins en moins de poids, et que je continue tout de même à en perdre un peu parce que je fais du sport et que j'ai totalement rééquilibré mon alimentation. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous pouvez à peu près voir ce que je mange. Donc il y a des fois je me fais assez souvent plaisir, mais j'équilibre par la suite. Donc si vous aussi vous souhaitez faire une sleeve ou que vous avez déjà fait une sleeve, sachez que la perte de poids pourra continuer uniquement si vous avez rééquilibré votre alimentation et si vous vous mettez un peu au sport. En tout cas c'est ce que je fais moi, et pour l'instant voilà, ma perte continue même si elle est minime, mais voilà, je continue tout de même à perdre. Quoique en ce moment je suis en train de stabiliser, j'ai l'impression que mon poids, mon corps me dit stop, parce que voilà, ça fait à peu près 3 semaines que je fais à peu près le même poids, donc soit c'est un plateau très long, soit c'est une stabilisation, sauf que pour aucun des deux je suis satisfaite, puisque je souhaiterais encore perdre on va dire 7 kilos. Ce serait juste parfait, mais voilà, c'est les derniers kilos, donc forcément c'est beaucoup plus difficile, et c'est à ce moment là qu'on voit que la sleeve ne fait pas tout, puisque la sleeve va nous faire perdre une bonne partie du poids, mais les derniers kilos c'est vraiment à nous en fait de faire les efforts nécessaires, rééquilibrer notre alimentation, faire du sport au max pour pouvoir en fait perdre ces derniers kilos. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que la sleeve va vous faire perdre du poids, ça c'est sûr, mais le corps que vous allez avoir par la suite peut ne pas vous plaire, puisqu'il sera flasque, gras aussi. Et donc encore une fois, si vous souhaitez on va dire tonifier votre corps, muscler votre corps, avoir quelque chose quand même d'harmonieux, il va falloir passer par encore une fois le sport. Pour parler rapidement de mon alimentation, donc aujourd'hui je mange beaucoup plus qu'avant forcément, mais ça reste assez raisonnable. Par contre j'ai remarqué qu'il y a certains aliments certains plats où je vais manger en plus grande quantité. Par exemple je peux manger beaucoup plus de pâtes, on va dire, que de frites. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi, je sais pas si ça vous arrive à vous également, mais moi ça m'arrive tout le temps, c'est que certains aliments je vais pouvoir en manger plus que d'autres, et c'est un peu mon estomac qui fait le tri et qui me dit stop. Moi à partir du moment que mon estomac me dit stop, je ne force pas, parce que voilà, derrière c'est pas mal de désagréments. On peut vomir, ou sinon on a on va dire des douleurs, mais vraiment des grosses douleurs pendant 30 minutes, voire 1 heure. Donc voilà, je ne cherche même pas à forcer ou à prendre une bouchée, voire deux de plus. Dès que mon estomac me dit stop, et ben c'est fini.
J'ai eu pas mal de questions concernant l'état de ma peau après cette perte de poids. Donc je pense vous faire une vidéo vraiment centrée là-dessus, uniquement sur ça, dans quelques semaines. Bon, pour moi ça va. Alors déjà vous pouvez voir à peu près le bras, ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant je vous montre le bras, donc effectivement ça tombe un peu, c'est pas totalement ferme, mais voilà, moi ça me dérange pas plus que ça me complexe pas plus que ça en fait, mais voilà, dans une prochaine vidéo je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc voilà, c'en est terminé de ce bilan, je sais il est vraiment très rapide. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement les thèmes que vous souhaitez que j'aborde sur la perte de poids. Donc je sais déjà que je dois faire l'état de ma peau. Vous m'aviez également demandé des photos, donc je pense que je vous ferai une vidéo uniquement sur mon évolution en photo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!